Comme conclusion, alors cette étude qui était une première du genre, une politique de dépistage, surtout en milieu scolaire, parce qu'on a constaté que beaucoup de parents, ils viennent avec leurs enfants. Artérielle, nous avons des produits contre le diabète, hormis les produits de la gamme générale. À part les produits pharmaceutiques, nous avons aussi des services. Déjà sérieux. Alors que ces problèmes-là pouvaient être bien suivis bien avant et corriger les problèmes des parents qui ont peur d'amener leurs enfants en consultation. Ils ont peur que les enfants portent des lunettes, alors qu'ils ne savent pas quelles sont les retombées. Les lunettes ensemble, prendre une photo, il y a quelque chose qui est content. Ah, tu portes aussi les lunettes là. Alors ça va aussi persuader, elle était toute contente, elle a accepté de porter aussi les lunettes. Trouble de réfraction. En Amérique centrale, le taux de cécité est autour de 0,5%. Le profil est dominé par les troubles de réfraction. En Inde, la cécité est autour de 1% chez les enfants et est dominée par les erreurs de réfraction. En Afrique, au Nigeria, le profil est dominé par les erreurs de réfraction à Ibadan. Au Cameroun, les erreurs de réfraction dominent le profil. En Éthiopie, c'est encore des erreurs de réfraction. Et en RDC, notre objectif était d'identifier les pathologies oculaires des enfants de 0 à 15 ans dans la ville de Kinshasa. À part cela, parce que notre grand souci, quand le docteur parlait de la qualité des produits, c'est tout. La lutte contre les malvoyances et les déficiences visuelles ainsi que les cécités infantiles. Mais nous avons également des autres pathologies oculaires à Kinshasa, de décrire la fréquence et le type de pathologie oculaire de l'enfant à Kinshasa, de déterminer l'évolution et les types de pathologies oculaires qui a été transversale descriptive, mais l'étude période de janvier 2010 à décembre 2017, soit une longue période de 8 ans. Nous avons collecté les données dans tous les hôpitaux de la ville de Kinshasa qui ont répondu aux critères d'éligibilité matérielle et personnelle, c'est-à-dire avoir un matériel qualifié. Donc nous avons, au niveau secondaire, nous avons collecté les données à la Gobé, au cabinet Ariel Optique, au cabinet Royal, au cabinet Lael Vision. Les pathologies cornéennes étaient représentées principalement par les kératites, les pathologies du cristallin représentées essentiellement par la cataracte, et les pathologies de l'orbite représentées essentiellement par les cellulites. Nous avons reçu une approbation du comité d'éthique de l'Université de Kinshasa sous la lettre ESP. Les ophtalmologues, les scientifiques, les personnels académiques de nos universités viennent échanger des connaissances nouvelles pour améliorer en fait leur pratique professionnelle. Oui, il faut dire qu'il y a eu deux points qui m'ont marqué. C'est la session qui a traité de la prise en charge de rétinoblastome, qui est une tumeur de l'enfant et qui tue lorsqu'on ne prend pas ces enfants en charge à temps. C'était un thème important pour sensibiliser tous les médecins qu'il y a une plateforme qui est en train de travailler et qui réduit la mortalité des enfants. Donc c'est le thème qui vient d'être développé, c'est sur la santé communautaire. Donc c'est pour sensibiliser les ophtalmologues sur les besoins réels de nos communautés qui sont dans l'arrière-pays. Beaucoup de compatriotes n'ont pas la chance d'accéder aux soins de meilleure qualité et on est en train de sensibiliser les ophtalmologues pour qu'ils puissent participer à cet effort de donner aussi leur temps et leur connaissance à ces multiples patients qui ont Oui, à la fin de nos journées, le bureau administratif ou le secrétaire général va rédiger des recommandations que nous allons adresser aux institutions étatiques, mais aussi à tous
ceux qui interviennent dans le domaine de santé oculaire dans plusieurs pays. Je suis Dr Roger Mahema. Je suis médecin ophtalmologue à l'hôpital Imekipe dans le Congo central. Bien, nous sommes là pour des journées de réflexion, un congrès d'ophtalmologie. Nous essayons de réfléchir sur le travail que nous faisons régulièrement dans nos milieux et nous essayons de mettre ensemble nos connaissances et partager les expériences. Bon, à l'issue de ce congrès, je sais qu'il y a quelques résolutions en termes d'orientation, surtout en matière de certaines pathologies qui sont assez courantes dans nos milieux. Et nous venons de parler particulièrement de rétinoblastome, une maladie qui sévit dans notre pays, mais pour lequel nous n'avons pas encore de vraies orientations. Bon, pendant ces assises, nous constatons quand même qu'il y a des avancées qui sont significatives et nous pensons mettre à profit ces avancées pour le bien-être de nos enfants qui souvent meurent lorsqu'ils sont atteints de ce genre de maladie. Les défis sont multiples. Parce que comme vous le savez, l'ophtalmologie c'est une spécialité et la plupart du temps nous sommes dans des hôpitaux. Or, le problème des maladies des yeux, c'est dans la communauté. Donc, parmi les défis, il faut essayer de relever le fait qu'il faut qu'on arrive à un moment où la communauté puisse être suffisamment informée des problèmes ophtalmologiques, des problèmes oculaires, et de là avoir aussi un personnel tel que les infirmiers qui doivent aussi être suffisamment intégrés dans le problème des choses oculaires, et même les médecins généralistes, parce que ça ne peut pas être seulement l'apanage des ophtalmologistes, mais il faudrait que tous ceux qui interviennent à partir de la communauté, au niveau des infirmiers, au niveau des médecins généralistes, qu'ils soient intéressés aussi à résoudre certains problèmes liés à l'ophtalmologie. Et ça, je crois que ça ferait l'ossature principale qui peut aider le pays à avancer en matière d'ophtalmologie. Donc, mon intervention avait porté sur le profil épidémiologique des maladies oculaires chez l'enfant entre 0 et 15 ans à l'est de la République démocratique du Congo. Cas spécifique de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu où j'exerce. Par rapport d'abord à ma présentation, il en est ressorti que les enfants entre 0 et 5 ans développent plus des infections oculaires du genre des conjonctivites. Et entre 11 ans et 15 ans, on peut même rentrer un peu, même 6 ans même, jusqu'à 15 ans, ce sont des enfants qui développent plus des troubles de réfraction, ce qu'on appelle, des erreurs de réfraction, mais beaucoup plus la myopie. La myopie, c'est-à-dire que l'enfant, tellement qu'il approche trop les textes ou les tablettes, les téléphones, tout ça, ils approchent des yeux. Et ça fait que après un certain temps, ils développent la myopie. Et cette myopie-là ne peut être corrigée que par le port de lunettes. Et ça leur permet encore de voir à nouveau. Et ainsi donc, à l'issue de ces assises, et par rapport à ce que j'ai comme information à passer, c'est que nos parents, les parents en général, doivent être vraiment attentifs et éviter de donner aux enfants les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, parce qu'à leur âge là-bas, comme l'oreille est encore en croissance, vous avez des enfants à 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils sont vraiment accros à des téléphones. Pas seulement que ces lumières-là déjà abîment les yeux à la longue, mais aussi du fait qu'ils collent tout le temps, ils approchent tout le temps, ça fait que ça accélère un peu le processus de myopie. Et donc ils sont appelés à porter des lunettes pour voir comment corriger ces problèmes. Donc les parents doivent prendre des précautions, ne pas prescrire aux enfants, ne pas leur donner des tablettes, ne pas leur exposer aux problèmes qui pourraient concerner les yeux et même entraîner des dommages par rapport à l'autre. Merci. Oui, chacun met à la disposition de la communauté médicale, des ophtalmologistes, son expérience et ses stratégies. Et cela va nous enrichir dans la suite, dans la planification, pour augmenter les rendements de nos services respectifs.
C'est la participation d'abord. Nous avons des vieux qui ne sont jamais venus et qui ont travaillé pourtant ici au Congo à l'intérieur du Congo pendant plus de 20 ans. Mais c'est la première fois qu'ils viennent ici. Et ils nous ont fait des présentations extraordinaires sur les parasites, sur les maladies qui vivent à l'intérieur du pays. Merci beaucoup. Étant ophtalmologiste, chaque année nous nous retrouvons pour essayer d'échanger. D'échanger sur nos expériences, d'échanger sur nos trouvailles dans nos recherches, d'échanger sur tout ce qui se passe à travers le monde. L'année passée, on n'a pas pu se retrouver à cause des contraintes liées à la pandémie de la Covid-19. Mais cette année, nous avons pu organiser l'atelier. En fait, ce sont des journées scientifiques et qui ont plusieurs thèmes et qui ont plusieurs sessions telles que vous pouvez le lire dans les programmes, comme par exemple la journée d'aujourd'hui. On a commencé par parler de la rétinoblastome, du rétinoblastome plutôt, et puis le rétinoblastome, c'est un cancer de l'enfant et qui rend l'enfant, ça peut rendre aveugle, ça peut aussi tuer l'enfant parce que le cancer peut se généraliser. Alors on a essayé d'échanger des expériences, l'expérience de l'Université de Kinshasa, l'expérience de l'Université de Lubumbashi, etc. et les autres ophtalmologistes, comment ils font par rapport à la maladie. Et la deuxième session, c'était l'ophtalmo-pédiatrique, les rétinaux aussi et les dents. Mais là, on voyait quand même les différentes causes de morbidité chez l'enfant. Quelles sont les pathologies? Là, nous avons suivi des communications qui sont venues de Bukavu, d'ici à Kindu, d'ici à Kinshasa, etc. Et puis la troisième session, c'était l'ophtalmo communautaire. Qu'est-ce que nous faisons concrètement auprès de la communauté? Alors, on a dû échanger nos expériences. J'ai apporté mon expérience de Kindu, comment nous faisons la stratégie avancée des outreach, comment nous allons vers les malades dans l'intérieur de la province. Quelles sont les contraintes auxquelles nous sommes confrontés, comment nous les surmontons. Et ça, ce sont des exemples qui peuvent aussi servir à d'autres, d'essayer d'appliquer dans leur milieu. Et donc, c'est un peu ça. Nous avons 2 journées comme ça. La journée d'hier et demain, d'aujourd'hui et la journée de demain. Et c'est demain qu'on va clôturer. Merci pour la participation au 18e congrès de l'ophtalmologie, organisé par la Société congolaise d'ophtalmologie. Alors, quelles sont les questions des Lubumbashi? Nous attendent de nous la réception d'une prise en charge adaptée via les représentants qui sont le personnel médical que nous sommes, les personnels qui sont en exercice, les ophtalmologues, ce que je voulais dire. Voilà, à travers la prise en charge des différentes affections que présente cette population. Et cette prise en charge qui est en train d'être vue et révolue, vue et revue de temps en temps pour que ça soit meilleur. Voilà. Merci, docteur. La première prostaglandine, donc l'étaloprast, a été mise sur le marché dans les années 90. Et il fallait donc avancer un peu dans l'évolution pour arriver en 2001 pour que la